Oui, comme je l'ai annoncé, je prends d'abord quelques écritures bibliques. Je suis dans Ésaïe chapitre 62. Je vais lire le verset premier jusqu'au verset 3. Pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Et si je viens de lire dans la Bible, on parle de Sion, on parle de Jérusalem, qui n'est rien d'autre que Dieu lui-même. On parle du nom qui recevra parmi les nations vont voir la gloire de Sion, la gloire de l'Éternel, et la bouche de l'Éternel va déterminer ses noms. Je prends Zacharie chapitre 14, verset 9. Je suis dans Zacharie chapitre 14, verset 9. Écoutons ce que la Bible dit. Zacharie 14, verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ces jours-là, l'Éternel sera le seul éternel. Et son nom sera le seul nom. Ah, j'aime beaucoup cette écriture. Je peux répéter. Zacharie 14, verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel et son nom sera le seul nom. Donc ici, nous devons savoir que Zacharie a promis. Et en ce jour-là, si vous montez au verset 6, Zacharie 14, 6 dit, en ce jour-là, il n'aura point de lumière, il n'aura du froid et de la terre. 7. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. C'est vers le soir que le seul nom unique de l'Éternel sera connu. Alors, dans la Bible, quand vous lisez Apocalypse chapitre 3, verset 12, la Bible dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la vie de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Là, Dieu promet son nom nouveau au vainqueur. Et quand vous allez dans Apocalypse chapitre 10, verset 4, quand Jean était dans l'île de Patmos, il écoutait ce que disait l'ange puissant qui était descendu d'Apocalypse chapitre 10, verset 1. Et quand cet ange-là a pris le petit livre, il a commencé à parler, à rugir. Les 7 tonnerres, il fait entendre leur voix. Et Jean a pris sa plume pour écrire. La Bible dit au verset 4, Apocalypse chapitre 10, verset 4, c'est le seul qu'on dit les 7 tonnerres, mais ne l'écrit pas. Jean n'a pas écrit la révélation des 7 tonnerres. Mais quand vous lisez maintenant le Seigneur William Branham, il promet dans les premiers sauts, les paragraphes, en commençant par paragraphe 276 jusqu'à 280. Chaque fois qu'on vainc, on change de nom. Chaque fois qu'il y a une victoire qui est remportée, un nom est changé. Et au verset 283 du premier saut, il dit que est Jésus. Son nom, c'était Rédempteur Jésus. Quand il était sur la terre, il était le Rédempteur, c'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour de mort, qu'il les a vaincus, qu'il a monté au haut, il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que vous criez, comme ils le font et qui ne reçoivent rien. 284 dit, ce sera révélé dans les tonnerres. Le nom nouveau de Dieu, le nom nouveau de Jésus sera révélé dans les tonnerres. Maintenant, la question qu'on se pose, si les tonnerres ont grondé, les tonnerres ont révélé quel nom? Parce que les tonnerres révèlent le nom nouveau de Jésus. Et dans le 7e saut, au paragraphe 255, le Seigneur Branham dit, quand les tonnerres grondaient, ils épelaient. Parce que la promesse de la révélation du nom se trouve dans les 7 tonnerres. Et quand les tonnerres ont été épelés, ils ont épelé un nom. Or, épeler, c'est appeler
la lettre de chaque nom. Voilà, je continue dans la deuxième vidéo.